Dimanche 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, et on va en parler donc ce matin. On va en parler surtout dans cette tranche consacrée à la libre antenne, surtout à vos avis. On va en parler avec l'association Cap Caraïbes qui est avec nous en studio. C'est Romain Blanchard qui nous a rejoint pour nous dire un petit peu pourquoi ils ont l'idée de soutenir et surtout de soutenir cette action, cette journée, cette démarche, la journée internationale de lutte contre l'homophobie ici en Martinique. Déjà, on va parler d'homophobie donc ici en Martinique et puis des actions de l'association. Bonjour Romain. Bonjour. Romain Blanchard, donc Cap Caraïbes, une association qui existe depuis 3 ans, c'est cela déjà? C'est ça, on fêtera notre 3e anniversaire cet été. En juillet. Et elle a pour objectif? Alors, elle a 2 objectifs. D'une part, lutter contre l'homophobie, comme vous l'avez dit, mais aussi de venir en aide au public LGBT. J'entends parler les lesbiennes, les gays, les bi et les trans, qui se trouvent en difficulté, et notamment les jeunes. Alors, on rappelle que le forum est ouvert dimanche 17 mai. C'est une journée internationale de lutte. Absolument. Qui existe depuis? Tout à fait. Alors, elle a été créée en 2005 par un Martiniquais, d'ailleurs, qui s'appelle Louis Georgetin. Ah, il faut le dire. C'est important. L'International Day Against Homophobia. C'est un Martiniquais qui a eu l'idée, qui a créé cette journée. Absolument, tout à fait. Il y a 10 ans. Allez-y, parlez de Romain Blanchard, mais on ne vous parlez pas que pour nous trois, il y a tous les Martiniquais qui vous écoutent. Exactement, tout à fait. Et donc, concernant l'association Cap Caraïbes, nous avons participé à cette journée de lutte contre l'homophobie il y a 3 ans, en fait, et c'est suite à la première marche que nous avions organisée à Fort-de-France en 2012 que nous est venue l'idée, en fait, de créer une association, étant donné que il n'y avait pas d'association de défense des droits des personnes homosexuelles, ni même qui venaient en aide en fait à ce public-là qui connaît un certain nombre de difficultés, que ce soit pour vivre son homosexualité ou même par rapport à des discriminations. Donc face à ce besoin en fait qui a été constaté lors de cette première marche, l'association a été créée 2 mois plus tard, et depuis en fait chaque année on participe à cette journée internationale en Martinique. Alors c'est une journée internationale donc effectivement créée par un Martiniquais. Absolument. Et donc qui sera suivie dimanche 17 mai en France, mais aussi puisqu'elle est internationale. Absolument, dans de nombreux pays, il y a environ plus d'une 60aine de pays qui célèbrent cette journée internationale. Exemple. Notamment quasiment tous les pays de l'Union européenne, tout du moins une grande partie, mais aussi des pays d'Amérique, des voisins au Costa Rica, si je dis pas de bêtises, où cette journée est célébrée. En Amérique aussi, bien entendu. Voilà. Est-ce qu'il y a des relais parce que c'est une journée internationale pour effectivement un cas qui concerne, on va dire, un certain de la société. Est-ce qu'il y a des relais? On fait la journée puis c'est tout, et puis après, est-ce qu'on regarde comment elle a été suivie? Qu'est-ce qu'on les idées qui sont remontées ou pas? Alors, en fait, il y a d'où la connaissance des pays ou des associations qui participent au 17 mai. En fait, il y a un comité qui s'appelle le comité IDAO. Donc, comme vous l'avez dit, qui est la traduction littérale en fait en français de la journée internationale de lutte contre... International Day Against Homophobia. Absolument, je le fais pour vous, si vous voulez. C'est parfait. Et donc il y a des comités. Il y a un comité en France sur lequel en fait chaque association qui veut participer à cette journée-là s'inscrit pour que le programme soit disponible au plus grand nombre en fait et au plus près de la population dans chaque ville. Eh ben, on va continuer à en parler avec vous et surtout, encore une fois, ouvrir le forum aux auditeurs. Plusieurs informations, plusieurs actualités peuvent être donc ce matin échangées, partagées avec nous au 63 23 23. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a beaucoup d'actualités intéressantes, mais aussi ce qui est à venir pour ce week-end. D'ailleurs, on rappelle aux auditeurs que si vous avez envie de voir le groupe 300 noms et compagnie, c'est à l'espace Samboura ce soir, entrée gratuite aux prêcheurs. C'est à partir de 19h. Voilà, c'est pour les auditrices qui ont envie d'y aller. On rappelle, c'est à partir de 19h, espace Samboura. D'ailleurs, on va se tenir aussi demain, dimanche, le Slamada avec le collectif Sologuan. 10h21, le forum est ouvert. À vous d'intervenir et aussi de réagir sur les actions menées par l'association Cap Caraïbes et sur cette journée de l'homophobie qui sera aussi suivie en Martinique ce dimanche 17 mai. 63 23 23, le forum. Sur Martinique Première. Le forum, qu'avez-vous retenu de l'actualité cette semaine? Crocodile, poisson, requin, marteau. Non, on va pas revenir dessus, ça c'est certain. L'ascension, c'était comment pour vous hier? Et avez-vous vous êtes-vous senti en état d'ascension vous-même, on pourrait le dire? Le collectif Marine des Rocs qui vous invite à la savane, vous y êtes allé ou pas? On voit que les choses aussi continuent à se corser, de se structurer de ce côté-là. C'est donc l'actualité locale, mais c'est
c'est aussi l'actualité régionale qui peut venir dans ce forum. Mais moi, j'en ai trouvé une pour vous, et c'est cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. C'est dimanche 17 mai. Eh bien, je ne pensais que ça passerait totalement inaperçu ici en Martinique. Eh bien non, il y a une association qui m'a dit, nous, on milite et on se mobilise de toute façon contre l'homophobie, c'est notre objectif. Donc on ne ratera pas cette date du 17 mai, d'autant plus que elle a été donc initiée par un Martiniquais. Donc on en parle avec vous et j'invite nos auditeurs à réagir. Il demeure toujours difficile d'annoncer ou de vivre librement son homosexualité en Martinique. Ouais, absolument. En fait, on constate que les mentalités évoluent positivement et ça, c'est une très bonne chose. Il y a encore 30 ans, l'homosexualité était pénalisée. Aujourd'hui, c'est l'homophobie qui constitue un délit. Donc, c'est une très bonne chose. Mais à côté de ça, malheureusement, on constate également que l'homophobie s'enracine dans la société. On peut rappeler, c'est quoi l'homophobie pour l'association Cap Caraïbes? On rappelle que Cap Caraïbes, le Cap, c'est conseil, aide et prévention. Tout à fait, autant pour moi. Et l'homophobie, en fait, il faut pas le prendre en fait au sens littéral du terme, parce que la phobie, qu'est-ce que c'est? C'est la peur. Et donc littéralement, ça serait la peur des homosexuels. Et donc ce que je disais, c'est que il faut aller plus loin que ce sens littéral, dans la mesure où l'homophobie, c'est plutôt le rejet de l'autre pour ce qu'il est, et là en l'occurrence pour son orientation sexuelle. Et donc c'est face à ce rejet-là que nous on se bat pour que chacun ait le droit et la liberté en fait de vivre dignement, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Ce rejet de l'autre s'est exprimé de plusieurs manières. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a eu des faits qui ont fait l'actualité. Tout à fait. Mais il y en a d'autres qui ne font pas l'actualité. Donc merci de rappeler, parce que tout le monde ne vit pas. Il y a des gens qui entendent parler de l'homophobie, mais ils le vivent pas forcément, parce que déjà il faudrait croiser, il faudrait voir des personnes homosexuelles et en plus être en présence d'homophobes. Absolument. Donc c'est tout à quoi fait. Finalement mais ce en rejet? fait, parce que je dirais, moi aussi, je suis rejetée par la société. Pourtant, il y en a pas créé la fédérophobie. Je veux dire que tout le monde peut être rejeté pour X ou Y chose dans la société. Tout à fait. En fait, il y a ce rejet-là, mais après il y a quelque chose qui est quand même interdit par la loi et qui est la discrimination, c'est-à-dire Donc rejet, discrimination. La discrimination de ce public-là, et qui s'exprime en fait tant dans l'éducation que sur son lieu de travail, que dans la famille, que dans les commerces et services. Et c'est ça en fait que l'on condamne, et qui ces discriminations-là s'enracinent parce qu'il suffit pour ça de constater les rapports de SOS Homophobie. Donc SOS Homophobie, je le rappelle, qui est une association nationale et qui produit des rapports annuels qui constituent à ce jour en fait le seul baromètre qui permette de mesurer ces discriminations-là, puisque à l'heure actuelle il n'y a pas de statistiques au niveau de la police ou de la gendarmerie, donc on s'en réfère à ces rapports, et l'on constate en fait que d'année en année, les discriminations ne diminuent pas. Et quoique, en fait, cette année, on a pu le voir surtout au cours des débats sur le mariage pour tous, où il y a eu une libération de la parole homophobe, et notamment en Martinique. La visibilité, en fait, pendant ces débats des personnes LGBT n'aura jamais été aussi forte pendant ces quelques mois. Et aussi, en fait, les propos homophobes aussi importants. Parce qu'il y avait eu une explosion, je crois, de près de 80% des signalements homophobes qui avaient été remontés à SOS Homophobie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, hors du contexte mariage pour tous... C'est-à-dire qu'on rappelle, un propos homophobe, c'est l'insulte, l'injure à une personne sur le fait de son choix sexuel, c'est interdit, c'est pénalement interdit. Absolument, l'injure, tout à fait. Et à côté de ça, il y a l'injure, mais il y a aussi la discrimination, par exemple, de ne pas vouloir recruter quelqu'un parce que il va, je sais pas, un homme va peut-être... Parce que madame, son copain, c'est une copine, qui se tiennent la main, qui s'embrasse et qu'on sait qu'ils vivent en couple. Tout à fait. Que monsieur, sa femme, c'est un homme. Absolument, exactement. C'est tout à fait ça. Et ça peut être discrimination à l'embauche, ne pas avoir un poste. Et c'est une discrimination à l'embauche, tout à fait, exactement. Et c'est ce sur quoi on se bat. Et en fait, les personnes qui sont victimes de ces discriminations en font état à SOS Homophobie par le biais de signalements. Et c'est ces signalements-là qui sont recensés chaque année et qui constituent après le rapport annuel. D'accord. Et donc ce que je vous disais, c'est que par rapport à 2011, donc c'est-à-dire avant les lois sur le mariage pour tous, où là les propos homophobes ont explosé, on constate quand même que il y a une hausse en 2014 de plus de 41%
des signalements homophobes. En Martinique? Donc, non, au niveau national, mais qui comprend également les DOM, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, etc. Et en plus de ces signalements pour des propos homophobes, des discriminations, etc. S'agissant des agressions, là encore, les chiffres restent très inquiétants, puisque même si les signalements pour des agressions sont en léger recul, ils équivalent tout de même à une agression signalée tous les 2 jours. Et il ne s'agit là que des signalements d'agressions qui sont rapportés à SOS Homophobie, soit la partie visible de l'iceberg. Donc une agression tous les 2 jours, et on compte pas toutes celles qui n'ont pas été rapportées parce que les victimes justement n'osent pas, parce que c'est aussi très difficile d'accepter le fait qu'on a été victime. C'est pas tous les jours facile de vivre son homosexualité, et de reconnaître qu'en plus de ça on est montré du doigt par rapport à cette caractéristique-là, c'est encore plus dur. Ouais. 10h et pratiquement 29 minutes sur Martinique Première. Ici en Martinique, les signalements que vous avez recueillis à Cap-Caraïbes sont de quel type? Discrimination, propos homophobes, comportement, c'est dans la famille, c'est dans le lieu de travail, c'est sur la voie publique? Alors, nous concernant à Cap-Caraïbes, pour l'instant, comme on est une toute petite structure, on est à peine, ça fait tout juste 2 ans et demi. On n'a pas fait beaucoup de promotion sur cet axe-là, c'est-à-dire accompagner les victimes. On s'est essentiellement consacré. Mais dans votre entourage, si vous existez, en fait, voilà. Du coup, on a eu des signalements. Ceux qui savent, donc sans que ce soit quelque chose d'officiel, quel type de signalement vous avez sur Martinique? Du coup, c'est plutôt des jeunes en fait qui nous sollicitent parce que, leur famille ont découvert leur homosexualité, soit parce que ça a été dit volontairement par les jeunes, soit sinon c'est parce qu'ils ont été outés par quelqu'un qui a dit oui, tu sais, ton fils, je l'ai vu aller à cette soirée-là où il était avec quelqu'un. Et donc c'est des jeunes qui viennent vers nous parce qu'ils sont en souffrance, parce que la famille n'accepte pas cette situation-là, parfois les violences. Soutien, en fait, voilà, tout à fait. Et donc ils viennent vers nous, et on a dû intervenir par le biais de notre assistante sociale bénévole pour sortir ces enfants de leur famille. Non pas. Vous avez parlé de violence? Absolument, tout à fait, parce qu'ils ont été parce que violentés. Moi, ma famille aussi ne supportait pas que j'écoutais Bob Marley quand j'étais jeune et que j'avais aussi. Il n'y a pas plus pour autant, donc. Absolument, oui. Après, il y a plusieurs types de violences, et après bon, il y a eu un débat récemment sur la fessée, tout ça, donc après chacun, non, il y a violence et violence. Et là, quand les cas que nous avons eu, c'était vraiment des cas de maltraitance avérée où les jeunes avaient été violentés. Et là, pour le coup, ça constitue vraiment une violation des droits de l'enfant. Des coups, voilà. Des coups physiques. Absolument, des coups physiques. Et c'est à ce titre-là que nous sommes intervenus, que nous avons alerté, en fait, l'aide sociale à l'enfant du Conseil général pour dire attention, nous sommes au courant d'une situation préoccupante dans cette famille. Ce jeune est en danger. Et donc, il est arrivé que les jeunes soient placés, en fait, en famille d'accueil parce que les faits étaient avérés, en fait. Alors ça, c'est le type, le communard dans la famille qui passe mal. Autre type, d'actes, de faits homophobes en Martinique qui est remonté à Cap-Caraïbes. Parce que sinon, on va se dire, mais pourquoi finalement, non, après il y a sinon ce sera juste on va marquer le week-end pour marquer la date parce que c'est un Martiniquais qui l'a créé, puis on fera la fête simplement ensemble s'il y a pas de souci. Non, j'aurais bien aimé, en fait, de vous à moi, j'aurais préféré que ça se passe comme ça, mais malheureusement c'est pas le cas. La réalité est tout autre. Pour vous donner un autre exemple qui m'a profondément marqué, c'était l'année dernière, et en fait il y a une page Facebook qui a été créée, qui s'appelait Les Masques Tombent, dont le but en fait était d'outer, donc de révéler l'orientation sexuelle de certains Martiniquais ou Martiniquais. Chez nous on a eu ça aussi parce qu'il y a eu ça pour les stars. Voilà, quoi. Absolument. Mais sauf que là c'était vraiment du pur local. Et donc nous Cap-Caraïbes, dès qu'on a été dès que vous avez eu connaissance, dès qu'on a eu connaissance en fait de ça, on est allé voir cette fameuse page, et en effet en fait il y avait plusieurs publications où on voyait des photos de telles personnes où les gens disaient elle c'est une lesbienne, lui c'est un macoumé, avec les profils Facebook, etc. Donc on a fait des signalements à Facebook qui se doit de modérer ces contenus-là,
qui n'ont pas été suivis. Et donc, suite à ça, nous avons déposé une plainte au tribunal de grande instance de Fort-de-France, justement pour incitation à la haine envers les homosexuels. Parce qu'il y avait quand même des propos très violents, voire des images aussi, qui représentaient par exemple la pendaison d'un homme et qui disaient messieurs homosexuels, pendez-vous, ou alors il faut tuer tous les macoumés de l'île, etc. Donc en fait, cette page s'est transformée véritablement en fait en une sorte de défouloir pour homophobes où tout le monde s'en donnait en cœur joie. Et ce qui est assez regrettable, c'est que en l'espace de quelques jours, ça a fait un buzz énorme et la page a été suivie par des milliers de Martiniquais. Et c'est pas 1000 personnes, 2000 personnes, non, c'était qu'il y avait plus de 10 000 personnes quand même qui ont suivi cette page. Donc voilà, ça c'est un autre type par exemple de phénomène auquel page, et alors dès lors que le tribunal de grande instance a été saisi par cette plainte, on va dire, je dirais un mois après, il me semble, Facebook a réétudié miraculeusement nos signalements et notre demande justement de fermer ce groupe, et il a été fermé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus les masques tombent sur Donc aujourd'hui, le web. les masques tombent ont été fermés. Mais à côté de ça, on avait remarqué que il y avait d'autres groupes qui avaient été créés, spécialisés par exemple pour les lesbiennes, etc. Donc d'autres, alors voilà. Donc en gros, pour vous, pour Cap Caraïbes, l'homophobie c'est réel. Absolument. Ici en Martinique également. Tout à fait. Et donc vous êtes là pour protéger, mais aussi pour informer. Absolument, pour protéger les victimes, pour informer et aussi après pour le grand public, pour lutter contre l'homophobie, puisque on a beau aider les victimes, si de notre côté on lutte pas contre l'homophobie, on n'arrivera jamais. Attention, vous passez avec des menottes Non, contre les rassurez-vous. 10h34 sur Martinique Première. Romain Blanchard avec nous en studio pour nous parler de la journée internationale de lutte contre l'homophobie avec son association Cap Caraïbes. Il nous rappelle le vécu des personnes gays, lesbiennes ici en Martinique et surtout finalement comment quel type, on l'a entendu, d'actes homophobes on a pu donc voir, ou en tout cas vous avez pu assister ou aider ici en Martinique. 63 23 23, vous aussi vous pouvez intervenir déjà sur ce sujet, mais sur d'autres sujets. C'est le forum du vendredi et c'est vrai que c'était un long week-end, il y a eu le pont avec l'ascension de ce jeudi, donc ça veut dire que tout le monde se détend en même temps, on suit, on est attentif, mais pas trop quand même. Donc à 10h35 on va mettre un petit peu de musique. Il y a Max Telef avec un petit Doudou Manova de Véronique Tézé qui prend le micro, ça nous permet de nous détendre un peu, on parle d'amour dans ce titre-là. Super. Et n'hésitez pas à revenir avec nous et à échanger, à faire vos commentaires aussi, à interroger aussi notre invité Romain Blanchard. Federica sur Martinique Première. Martinique Première. Tumanova. 10h, 11h, le forum sur Martinique Première. Il est 10h40 sur Martinique Première, c'est le forum des auditeurs avec vous, 63 23 23, et un invité, Romain Blanchard, membre de l'association Cap Caraïbes. Il est avec nous en studio pour revenir entre autres sur la journée de lutte internationale contre l'homophobie. On va partir au standard 63 23 23, on rappelle que c'est un forum ouvert. Bonjour Sylvie qui est avec nous depuis Shellcher. Là j'ai fait monsieur... Sylvie, c'est à toi, oui. T'es à l'antenne en direct sur Martinique Première. Oui, allô? Bonjour, nous t'écoutons. Oui, c'est Sylvie. J'interviens pour vous dire à tous ces intolérants de regarder comme c'est beau deux hommes entre eux ou deux femmes entre elles. Alors, vous avez dit voilà, Romain, je vous laisse réagir. C'est gentil, ça fait chaud au cœur d'avoir un beau message de tolérance comme celui-ci, voilà. Et vous avez bien raison de le rappeler. Voilà. D'autant que nous, à notre niveau, c'est la seule chose que l'on demande, en fait, du respect. Et de la compréhension. Libre à chacun d'avoir son opinion. On va pas enlever la liberté de penser des individus. Mais ce qu'on leur demande, c'est de respecter, en fait, la différence. Et de la voir comme une richesse, si possible. Oui, ça, c'est encore un pas en avant, mais il nous semble que c'est très important, en fait, de nos jours, de respecter les gens, qu'importe leurs différences. Leurs différences, et c'est de l'amour.
Tant qu'il y a de l'amour. Absolument, absolument. Et en fait, vous avez raison de parler d'amour. Et c'est vrai que quand on parle d'homosexualité, on n'en parle pas assez. Oui. Parce que ce qui dérange dans le fond, en fait, quand on a un couple d'hommes ou de femmes, enfin un couple de même sexe de façon générale, c'est on pense tout de suite à leur sexualité qu'on va voir comme bestiale, dérangeante. Et on oublie en fait qu'à la base, ce sont quand même deux personnes qui s'aiment. Qui s'aiment, c'est l'amour. Absolument. Et ça, regardez deux femmes entre elles, deux hommes, c'est beau, monsieur. Absolument. Gentil. Et vous avez raison de le rappeler, qu'avant tout, ce qui unit ces deux personnes, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout à fait. Quand il y a de l'amour, il y a du beau. Absolument. Et c'est d'ailleurs en fait notre slogan en quelque sorte à Cap Caraïbes. Donc Sylvie, s'il vous invite à une action ce week-end, vous serez des leurs ? Je pourrais me libérer. Ah, il faut venir nous soutenir après avoir fait passer un si beau message de tolérance et d'amour. Il faut venir fêter cette diversité samedi soir au Garage Populaire, rue Lamartine à Fort-de-France. On vous y attend à partir de 19h30. Ça nous fera très plaisir de rencontrer des gens comme vous. Vous savez, ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Hein. On reçoit beaucoup quand même de propos homophobes après nos interventions dans les médias. Et quand il y a des personnes comme nous qui nous soutiennent ou qui viennent à notre rencontre pour nous dire ce que vous faites c'est bien, continuez, ça nous permet d'avancer et on a besoin de commentaires et de personnes comme vous. D'accord, je vais me libérer avec mon mari, je suis mariée. Hein. C'est pas le truc de libertin quand même. Absolument pas, venez avec votre mari et ça nous fera très plaisir. C'est à la rue, vous me dites c'est où ? C'est rue Lamartine, au 121 rue Lamartine, c'est un bar qui s'appelle le Garage Populaire. D'accord. Je vous promets, j'en parle à mon mari et on essaiera de venir. Comme on va pas faire de pub, on laissera les coordonnées après de l'association pour en savoir plus, d'accord ? D'accord. Un bisou à toi, Sylvie. Bisous, au revoir. À bientôt. Je me permets parce que Sylvie a dit qu'elle est mariée. Je peux lui faire un bisou. Tout à fait. Bye Sylvie. Au revoir. Sylvie qui est revenue en disant c'est une façon de soutenir votre action. Deux hommes ou deux femmes ensemble qui s'aiment, c'est beau. 10h43 sur Martinique Première. On va continuer au standard avec vos appels. Oui, au revoir. 10h, 11h, le forum. Sur Martinique Première. Au revoir Sylvie. Eric est avec nous depuis Saint-Joseph. Bonjour Eric. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à toi Eric. Ouais, je serai peut-être de l'autre tendance. Hein. Bon, tu es bienvenu aussi. Oui. Moi, attention le vent dans le combiné. Oui, moi je dis que aussi bien qu'un corps peut avoir une main droite et une main gauche. Eric, il y a du vent, on t'entendra pas bien. Aussi bien qu'un corps peut avoir une main droite et une main gauche. Attends. Ouais, mets-toi bien parce que... Ouais, alors. Voilà, c'est mieux. Je dis que le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut faire évoluer les mentalités. S'il y a des gens qui estiment qu'ils doivent évoluer d'une certaine façon, je dis que aussi, de l'autre côté, il faut faire des écoles pour dire à ceux qui ne les acceptent pas pourquoi ils sont comme ça. Ouais. Parce que, je te dis, des fois, on mange d'une certaine façon, et puis on voit l'autre à côté et devant soi qui mange crochu. On n'est pas obligé de l'accepter. On peut lui demander, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu manges crochu? Et le problème occidental, je l'ai toujours dit, quand c'est l'Occident qui dit quelque chose, même si la chose n'est pas bonne, l'Occident appuie par des lois que quelque chose est bon, il faut que l'individu accepte. Mais quand ce sont les musulmans, c'est tabou, c'est l'extrémisme. Attendez, arrêtez, monsieur. Alors moi, je suis pas homophobe. Je dis quelque chose, je dis à ce monsieur, avant de faire ces manifestations, il faut refaire nos écoles. Parce que lui, il dit que et tout le monde voit le côté sexuel, mais on ne voit pas le côté... Oui, mais c'est ça, parce que effectivement, pourquoi les gens appellent ces gens des PD? Pourquoi? Parce que peut-être qu'on nous a fait comprendre que quand quelqu'un est macoumé, comme il dit, il pratique la sodomie. Mais je pense que de son côté, il faut faire évoluer les mentalités. Mais moi, je te dis sincèrement, je te dis, si on me demande d'accepter ces gens, il faut que je sache comment ils font l'amour. Un point, c'est tout. S'il y a sodomie, je ne les accepte pas. À plus. Bye bye. Merci Eric. Bon, c'est un petit peu mélangé. J'ai pas tout suivi, mais en tout cas, si quelqu'un marche devant nous et qu'il est crochu, on n'est pas obligé de l'accepter, c'est sûr. On n'est pas obligé de le suivre. On peut aussi l'aider, mais on n'est pas obligé de le frapper, peut-être pour le faire. Mais vos réactions? Oui, moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est que parce que il m'a semblé dans ce qu'a dit le monsieur qui parlait de l'Occident. Et donc ça, le fait que
l'homosexualité soit souvent on dit une maladie importée par des blancs. C'est quelque chose qui revient très souvent dans le discours et malheureusement pour cette personne en tout cas qui en est convaincue, c'est quelque chose d'erroné. Et en fait, l'homosexualité était pratiquée sur tous les continents. Il faut le rappeler. Et c'est l'homophobie en quelque sorte, les lois pénalisant l'homosexualité qui elles sont importées par l'Occident. C'est l'Occident qui, à l'origine, a dit non, ces pratiques ne sont pas bonnes, ne sont pas bien. Il faut cesser d'avoir ce type de pratiques. Alors que c'était en Asie, c'était absolument, en Afrique, tout à fait. C'est lors de la colonisation, tout ça, que ces types de pratiques étaient pratiquées en fait, pardon de dire ainsi, existaient tout à fait. Et c'est l'homme blanc en quelque sorte qui a dit non, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et qui après l'homme blanc est revenu dessus. 10h47 sur Martinique Première, on a entendu Sylvie et Eric, on va écouter maintenant Véronique qui est avec nous depuis Fort-de-France. C'est Véronique parce que Sylvie c'était la première, sinon c'est une autre Sylvie. Bonjour Véronique. Oui, bonjour, c'est Michael. Bah c'est pas grave ma chérie. Michael, viens. Non. Qui nous parle? Qui est sur le plateau? Ah, Romain Blanchard. Est-ce que c'est Romain Michael Blanchard. ton petit nom? Et non, c'est pas Michael, je regrette. D'accord. Alors bonjour Romain. Bonjour. Je suis vraiment très contente, mais j'ai besoin de savoir où, c'est-à-dire sans dire où il a menti, mais quand, quelle heure, qu'est-ce qu'il y a au programme. J'ai besoin de savoir tout ça parce que je voudrais venir apporter mon soutien. Et l'année dernière, j'étais venue, mais j'ai trouvé que c'était timide, à Madiana. À Madiana. Ah oui, tout à fait. On avait fait une projection, exactement. Oui, mais j'ai trouvé que l'accueil, les contacts, c'était timide. Moi, j'étais venue pour soutenir et éventuellement faire un don. C'est génial. Non. Mais j'ai trouvé que c'était timide. Alors, je crois qu'on laissait les coordonnées si on voulait à l'entrée, mais ce serait bien. Les gens laissent leurs coordonnées et puis après vous les contactez. Et puis s'ils veulent faire un don, c'est déduit des impôts parce que c'est une association, n'est-ce pas? Donc il faut en parler. Moi je suis là pour vous soutenir. C'est formidable. On a besoin de gens comme vous. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez tout l'ensemble du programme sur notre site internet www.capcaraïbes.org www.capcaraïbes.org où vous pouvez nous appeler également au 06 96 17 78 53 et on sera un plaisir de vous donner toutes les informations pour nous retrouver. Il faudra en redonner ça tout à l'heure parce que moi, là, au téléphone, puisque mon intervention n'est pas uniquement ça, donc il faudra on a peu de temps, Véronique, c'est déjà la fin. Pas de problème. On est déjà à la fin. Bah oui, il est avec nous depuis 10h, vous appelez à 45, on va jusqu'à 11h l'émission, donc c'est déjà la fin. D'accord. Tu comprends? Eh ben, je vais quand même faire une observation. Je ne peux pas repartir comme ça. J'espère que l'esprit des gens va évoluer, que leur manière de se cultiver va évoluer aussi. C'est pas possible. Et sans aucune prétention, je me dis que lorsque on ne peut pas réfléchir plus bas que la ceinture, on est obligé de regarder les autres qui ont leur pratique sexuelle, parce que dans l'hétérosexualité, il y a aussi la sodomie. Absolument, vous avez raison de le rappeler. C'est pratiqué régulièrement. Combien de fois, moi, femme, dans ma vie de femme, j'ai rencontré des hommes qui ont souhaité, avec moi, faire de cette façon-là. Alors, pourquoi on en fait tout un truc, tout un plat, tout un... Bon, alors, ça va au-delà de la pratique sexuelle, on entend bien quand même à l'homosexualité. Il y a la pratique sexuelle, il y a de l'amour, et vous avez envie aussi de mettre cela en avant. Ça n'est pas simplement des histoires de pratique sexuelle, comme dans les couples hétéros. La sexualité peut être pas présente aussi, ou peut être pauvre, et chez les homosexuels, j'ai pu entendre dire, mais oui, mais on n'est pas tout le temps, enfin, c'est pas que de la pratique sexuelle, c'est un choix de compagnon, de compagnie, de façon de voir la vie, et puis aussi peut-être d'émancipation
d'émancipation. Donc c'est vrai que la sodomie, non, j'ai compris Véronique, enfin plutôt, est-ce que tu disais, mais c'est juste la parenthèse pour qu'on ne retombe pas sur un débat que sur la sodomie, quoi. Oui, non, mais c'est avec pas toi, ça. mais C'est que souvent les gens sont choqués parce que c'est leur imaginaire qui travaille et c'est ça qu'ils ont dans leur tête. Mais c'est en ce sens-là en fait que la vision portée sur un couple d'hommes ou sur un couple de femmes est différente parce que il n'y a pas de sodomie chez les lesbiennes d'ailleurs. Enfin, il y en a pas, on ne sait pas, il peut y en avoir, il existe si, je suis désolée. Multiples... on va enlever les images, on arrête. Arrêtons de parler de ça. On sait pas, mais voilà, du coup, on va accepter peut-être plus facilement un couple de femmes parce qu'on va avoir quelque chose de plus gentil, etc. Plus romantique. Exactement. Et alors que chez les hommes, ça peut être tout aussi romantique. Il faut arrêter d'y voir des pratiques sexuelles partout. Véronique. Mais les homophobes, souvent, c'est ce qu'il y a dans leur tête. Oui, absolument. Vous avez raison. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a, je suis sûre, dans plus de 50% des gens homophobes, c'est cette image-là qu'ils ont dans leur tête, alors qu'ils se détrompent. Parce que moi, je connais le monde homosexuel et je peux vous dire ce ne sont que des êtres qui sont d'une plus grande sensibilité, certainement que d'autres. Merci Véronique pour cette intervention. On va te rappeler, donc pour vous, la lutte, c'était 3 événements. Le dernier, c'est ce samedi 16 mai. Elle souhaitait s'y rendre. On dit que c'est à partir de 19h, une soirée festive Cap Héros, flash mob, vente aux enchères, quiz, il y aura du karaoké, etc. Ça se passe à Fort-de-France. Et le numéro pour Véronique, on le rappelle, 06 96 17 78 53. 17 78 53. Et pour les autres également qui veulent avoir plus d'informations. On va continuer avec vos appels au 63 23 23 après ce message. Une île, une histoire sur Martinique Première. Le châtaignier pays est un arbre originaire d'Asie et des îles du Pacifique. Une page d'histoire de la Martinique racontée par l'historienne Sabine Andrivon-Milton. À l'origine, le parc floral était un hôpital pour marins et militaires. Redécouvrez tout notre patrimoine dans Une île, une histoire sur Martinique Première. Une île, une histoire, les lundis, mercredis et vendredis à 7h56 et 18h20. Fêtez les mamans avec les frères Lozéa et Martinique Première. Tous les jours chez Lionel, gagnez plus de 1500 chocolats. Comment ? Rendez-vous chez Lionel qui vous posera tous les jours des questions sur le chocolat. Quoi de plus joli que de dire merci maman avec une belle boîte de chocolat ? Fêtez les mamans avec les frères Lozéa et Martinique Première. 63 23 23, le forum. Sur Martinique Première. 10h53 sur notre antenne. Le forum se poursuit avec Cap Caraïbes et Romain Blanchard pour la journée de lutte contre de la journée internationale de lutte pour l'homophobie, contre l'homophobie. Avec vos appels également 63 23 23. C'est Laurent qui intervient depuis le François. Bonjour Laurent. Bonjour à ton invité. Bonjour. Oui. Bienvenue à toi, on t'écoute. Oui, bon, que puis-je dire, parce que j'ai peu de temps. Oui, c'est ça, t'as peu de temps. Vinita aussi, on y va. Oui, bon, est-ce qu'il faut parler les grands mots à tout moment? Parce qu'on a le droit de ne pas aimer et d'accepter. Ouais. C'est illégal. Mais pourquoi tout de suite il faut de homophobe? Parce que il y a des choses que vous n'aimez pas, monsieur. Tout à fait, absolument. C'est pour ça que j'ai insisté au départ sur nous expliquer c'est quoi l'homophobie. C'est juste un droit de pas aimer ou c'est quoi l'homophobie? Mais même quand je n'aime pas quelqu'un, pour X raisons, je vais quand même respecter cette personne-là. Mais je vais pas inciter au crime ou à la haine envers cette personne-là. Et nous, c'est tout ce qu'on demande, en fait. C'est du respect. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai peu de temps. Monsieur, quand on ne dit pas qu'on n'aime pas telle personne, en principe, on n'aime pas certaines pratiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. On aime cette personne, on n'aime pas cette pratique. On a le droit, de même que vous n'aimez pas certaines pratiques de certaines personnes, mais ce n'est pas de l'homophobie. On a le droit de ne pas aimer certaines pratiques, monsieur. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une façon d'exister? Parce que est-ce que c'est pas vous-même qui vous culpabilisez en demandant du soutien, en demandant mais vous êtes dans l'égalité, pourquoi vous cherchez l'illégalité, pourquoi vous demandez du soutien, etc. Mais non, faites vos affaires. Vous êtes en train de vous culpabiliser vous-même. Alors, on a dit qu'on a peu de temps, c'est déjà un sujet important, hein, la première introduction, réaction, et on revient à effectivement, c'est quoi un acte ou un fait homophobe? Est-ce que c'est simplement ne pas aimer, repousser, ou c'est quoi un acte? En fait, parce que quand on dit homophobie, effectivement, vous l'avez dit, ça fait intervenir donc la loi, c'est pénal, donc c'est sur quel fait?
Tout à fait. En fait, vous avez le droit d'avoir votre opinion et ça, c'est le droit à la liberté d'expression, tout ça, d'avoir votre opinion. Il n'y a aucun souci là-dessus et on ne va pas revenir sur ce que vous venez de dire. En revanche, montrer en tout cas ou avoir une attitude négative envers une personne, c'est ce sur quoi en fait. Mais comme je vous l'ai dit au départ, moi tous les jours il y a des gens qui ont des attitudes négatives avec moi et pourtant je peux pas aller. Et tout dépend dans quelle situation et sur quelle. Oui. Moi j'arrive ici, on me dit pas bonjour, on me répond pas, je dis bonjour, on me fait pas de sourire. Moi j'aime pas ça, ça veut bien dire qu'on m'aime pas. Pourtant je peux pas encore faire dire que c'est de la fédérophobie. Non, oui, tout à fait. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. C'est dès lors que nous avons une attitude, on va dire, avec de la violence ou avec de l'injure, là il me semble qu'on n'est plus dans la liberté d'expression. Vous savez, on en a beaucoup parlé de la liberté d'expression en plus ces derniers mois et il est parfois très dur justement de trouver la frontière, à quel moment on est dans la liberté d'expression, à quel moment on peut dire ce que l'on pense et à quel moment on va pas tomber justement dans l'injure ou dans la violence. C'est une forme de réponse, Paul Laurent. Malheureusement, on a vraiment trop peu de temps et c'est dommage que ce débat ne fut pas ouvert un petit peu avant. Sylvie, bonjour, ça va être pareil pour votre patience une seconde à l'antenne. Sylvie, s'il vous plaît. Merci. Vous m'entendez ? Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie de Fort-de-France. Donc bonjour Romain, on se connaît. Bonjour Sylvie, en effet, j'ai reconnu la voix tout de suite. Et merci Federica pour tes émissions que j'écoute entre deux réunions très souvent. Donc rapidement, moi je vais peut-être faire un résumé. Je suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur qui précédait, son opinion, parce qu'à ce moment-là, pourquoi faire des manifestations contre la violence, contre les violences faites aux femmes, contre l'inceste, etc. Donc si on a... Par contre, je reviendrai sur les mots-clés qui sont le mot de la liberté, la tolérance, le droit, et comme disait l'autre Sylvie, le droit d'aimer tout simplement. Donc c'est un travail qu'on fait avec les jeunes, un travail qu'on doit faire dans la société en général, et je vous remercie pour cette démarche. Merci je serai là demain soir. Merci Sylvie, avec grand plaisir. Merci Sylvie d'avoir respecté le temps horaire. Jean-Michel, très bonne journée à vous. Jean-Michel du Lamentin, pareil, peu de temps, 1 minute. D'accord, j'y vais très vite, mais c'est dommage Sylvie. Bon, alors je voulais quand même demander à ce monsieur... Si vous aviez été à votre poste, posez la question et puis vous allez vous y éteindre le poste. Oui, je disais, allô ? Oui, c'est bon, on vous entend bien. Voilà, je voulais juste demander à ce monsieur, effectivement, le premier monsieur a parlé, il a dit, il expliquait, on peut être contre, ça pour cela être homophobe. Je suppose qu'on peut être contre, d'accord ? Oui. C'est mon cas. Mais je voulais vous dire, que pensez-vous de cette grande fête qui représente les homosexuels qui s'appelle Gay Pride ? Est-ce que vous pensez que c'est une fête qui honore cette pratique-là ? Sinon, imaginez-vous que tous les hétérosexuels descendaient à Fort-de-France au carnaval et puis faisaient une fête comme ça. Je rigole. Parce que cette fête-là, quand vous dites que c'est de l'amour qu'il y a entre les homosexuels, cette fête-là ne me montre que la débauche. Alors, comme on n'avait qu'1 minute, on a 20 secondes de réponse. Que pensez-vous de la Gay Pride, Romain, vous Blanchard? Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt du style string dans les fesses en plein Paris ou pas du tout? Je vous avoue que j'ai jamais défilé au cours de la Gay Pride. Néanmoins, je respecte quand même ceux qui souhaitent fêter et honorer la diversité. Ça ne regarde qu'eux et que j'approuve ou que j'approuve pas. Encore une fois, je respecte en toute simplicité. Merci Romain Blanchard. Merci à nos auditeurs. Vraiment désolé de vous presser sur la fin. Jean-Michel, Sylvie, Laurent, Véronique, Eric et Sylvie. Le temps qui était consacré à ce sujet et tout simplement au forum était terminé. On va se quitter avec ce numéro de téléphone 06 96 17 78 53 si vous souhaitez donc soutenir Cap Caraïbes ce week-end pour cette journée de lutte internationale contre l'homophobie. On rappelle l'adresse kap.live.fr pour donc vous écrire. Il est 11h sur Martinique Première. Merci d'être venu. Merci beaucoup Frédérica. Bonne lutte, un bon dimanche 17 mai puisque c'est dimanche. Merci. Il est 11h, on va accueillir la rédaction de France Inter pour l'info nationale et internationale. À tout à l'heure avec les coiffeurs, artisans coiffeurs. Martinique Première.